Une mère artiste et une carrière de prof d'art plastique et d'histoire de l'art derrière elle. Pour Cécile Bisquiglia, le dessin est tout naturel. Je voulais faire de la peinture. Et en même temps, je voulais trouver un outil aussi graphique que le crayon de papier. Donc j'ai mixé en fait le fait de travailler sur des toiles, sur des châssis, avec du stylo à bic qui est très très fin, des cristals, et qui me permet d'avoir un tracé, des valeurs de gris très différentes selon l'appui, l'inclinaison. Enfin, c'est ma petite cuisine. Biqueuse sur toile, c'est ainsi qu'elle se définit. Des châssis monumentaux de 2 mètres par 2 qui lui donnent un air de femme de Vitruve lorsqu'elle se met à dessiner. La bille du stylo saute sur le grain de la toile. Il y a des risques de coulure. Le choix de ces outils et supports demande une posture particulière qui n'est pas sans rappeler celle du shodo, l'art de la calligraphie japonaise. Ça accroche, donc c'est dur de faire une ligne droite. Parce que ça fait... Donc il faut être sûr de son geste et il y a quelque chose de très physique pour le coup, parce qu'il faut donner une impulsion. Et je passe beaucoup de temps aussi assise devant ma toile à préparer mon geste. Et pour bien rester concentré sur son bic, l'artiste a besoin de se défouler en faisant des toiles plus spontanées, souvent réalisées la nuit, qu'elle appelle des vandalisées, à l'instar de la Ménine au bacon, mêlant tableaux célèbres et citations. Ça devient ludique. Et puis comme dans l'art, beaucoup de choses ont déjà été faites, j'ai aucun complexe à aller pomper mes chouchous de l'histoire de l'art. Mettre l'homme au pied de l'animal, questionner l'humanité du bonobo et l'animalité de l'humain, travailler sur le regard, la féminité, le spirituel, autant de motifs regroupés dans ce cabinet de fragilité. Moi je suis pleine de force et de fragilité, mais pleine de fragilité surtout. On a tendance à rejeter nos fragilités, à pas les montrer, à les planquer. On est dans une société aussi où on doit être super performant. Oh non, moi je suis pas toujours performante. Des fragilités bouleversantes à découvrir jusqu'au 1er février au château de Tours.